Alors, on va parler aussi ce soir, c'est toujours lié à la reconnaissance, à la Karatatov. Mais on va parler de la Tfila. On prie Baruch Hashem tous les jours, 3 fois à Kadosh Baruch. Donc, on donne beaucoup de temps pour cela. La Gemara nous dit qu'il y a des choses qui peuvent favoriser que notre Tfila soit acceptée plus facilement. Mais aussi qui peut nous donner une bracha extraordinaire tout le long de la journée, et même par rapport au Olam Haba. C'est quoi ces choses-là? Elle dit la Gemara comme ça. Les Kriyat Shema, Kevatikin. Le meilleur moment pour faire sa tfila le matin, c'est de faire la tfila. Vatikin, c'est quoi Vatikin? C'est au moment du Netz, du moment où le soleil sort sur terre. C'est le meilleur moment pour faire la tfila. Sauf que la Gemara, elle explique comme ça que ceux qui faisaient très attention à ça, c'était les Vatikin. C'est quoi les Vatikin? Il dit Rashi, des hommes modestes et qui aimaient beaucoup les mitzvot. Un homme modeste qui aime les mitzvot va essayer de prier dans le meilleur moment. Et c'est quoi le meilleur moment pour faire shacharit? C'est le moment où le soleil sort sur la terre. Et elle dit la Gemara de Amar Rabbi Yochanan, Vatikin ayu gomri mota imanet sachama. Les Vatikin, ils finissent le schéma avec les brachot juste au moment du Netz, où le soleil brille. Venimtsa kedé sheismor geoula litfila. Comme ça, il colle Gaal Israël à la Hamida. Venimtsa mitpalel bayom. Et comme ça, il commence la tfila juste quand la journée commence. Amar Rabbi Zera, il dit Rabbi Zera, d'où on apprend ça? C'est marqué dans le pasouk. Ira'ucha im shemesh. Ils viendront te voir à Kadosh Baruch Hu quand le soleil brille. Et là, la Gemara dit que Rabbi Yossi ben Eliakim, il a témoigné au nom du Kahal Kadosh de Yerushalayim, la communauté sainte d'Yerushalayim à l'époque de la Gemara. Kol hasomer geoula litfila enonizok kol hayom. Celui qui colle Gaal Israël, Hachem Sefatay Tiftach, qui ne met pas d'écart du tout, alors c'est promis que toute la journée, il n'aura pas de problème, de dommages ou de difficultés. Et nous écrit le Yaharot Dvash, Rabbi Yonatan Lefshitz, que ce n'est pas qu'au niveau matériel, c'est même au niveau spirituel. Un homme qui colle Gaal Israël à Hachem Sefatay Tiftach, alors il ne faudra pas toute la journée. Il ne sera pas endommagé par le Yetzer Hara toute la journée. Coller, c'est que quand on arrive à Gaal Israël, il faut tout de suite faire Hachem Sefatay Tiftach. Ne pas faire d'écart. Celui qui fait ça, Enonizok Kolayom. Il a une journée protégée, matériellement et spirituellement. Alors Tosfot, il va poser votre question tout de suite. Et là, Gemara raconte que Rabbi Brona, c'était un homme très important, Adam Gadol, un grand homme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Il était heureux dans les mitzvot. Une fois, il a collé Geoula à la tfila. Velo pasik rucha mipumekule yoma. Il n'a pas arrêté de rire et de rigoler toute la journée. Tellement il était content qu'il était sommer Geoula litfila. Donc la Gemara, elle parle de deux choses. Prier au Netz et coller Gaal Israël à la Hamida. Il demande Tosfot, mais je ne comprends pas. On le fait tous les jours. Pourquoi il était content toute la journée? Est-ce qu'on est vraiment protégé tous les jours? Alors moi, j'aurais répondu à la question de Tosfot, qu'il faut comprendre c'est quoi Somer Geoula Litfila. Si tu le fais comme ça, sans comprendre le secret, peut-être que tu ne fais pas le cœur des choses. Mais Tosfot, il donne une autre réponse qui m'étonne encore plus. Il dit non, si tu as collé ces deux qualités-là, en même temps, tu as fait Somer Geoula Litfila. Mais à quel moment tu l'as fait? Honnête, au moment où le soleil sort sur terre. Tu as fini le schéma et tu as commencé la Hamida. C'est là où il y a ces promesses-là. C'est là où il y a ces promesses. Alors, vraiment, j'ai envie de comprendre.
On nous dit qu'il y a ici un secret pour la réussite, hein, dans la tfila du matin. Déjà, la Gemara dit tout celui qui est sommaire, Geoula, l'itfila, c'est un ben haolam haba. C'est un homme qui mérite le monde futur directement. C'est quoi? Et Tosfot, il m'a grandi la question. Il me colle les deux qualités. Il me dit si les deux qualités sont collées en même temps, alors c'est extraordinaire. C'est là où tu as les promesses de ne pas fauter, de ne pas être endommagé, tu peux être content toute la journée. Mais dans le Shulchan Aruch, on amène rarement des récompenses. On parle de la halacha. C'est marqué que même si un homme, il peut être sommaire Geoula Litfila, même une fois, il ne faut pas dire, même une fois, Sraro Meroube Meod. Il a une grande récompense, comme ça c'est marqué dans les mots du Shulchan Aruch. Et Rabbi Brona, apparemment, il le faisait occasionnellement, puisque Tosfot, il dit que c'est pour ça qu'il était Zimna Chada. C'est-à-dire que même si on a l'occasion de temps en temps de prier au Netz, ça nous donne une très grande qualité. Moi, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est vrai que prier avant le Netz, comme en France, on a la contrainte le matin. On a le droit, s'il y a une urgence, pas une urgence, s'il y a quelque chose qui nous presse, alors on a le droit de prier avant le Netz. Mais de préférence, il vaut mieux prier ou pendant le Netz ou après le Netz. Si quelqu'un n'a aucune urgence, et il y a un minyan avant le Netz, un minyan après le Netz, qu'est-ce qu'il faut prendre? Après. Parce qu'avant le Netz, c'est le temps Bédiavad, ce n'est pas vraiment le moment de la tfila. Donc de préférence, nous on prie avant parce qu'on a les enfants, le travail. Mais si par exemple un jour tu n'as aucune contrainte, tu ne travailles pas aujourd'hui, vaut mieux aller au minyan qui est après le Netz. Il vaut mieux prier à 8h30 en ce moment qu'à 7h30. Ah oui, clairement. Clairement, pour celui qui a la possibilité. Dans tous les cas, je ne comprends pas. À Samandé, on a avant et après. Mais bien sûr que des fois, c'est bien de faire dans son minyan, évidemment, mais voilà. Moi, je ne comprends pas quelle est la qualité tellement de prier au moment où le soleil sort sur la terre. Il y a bémet certains avis dans les Rishonim que la qualité, c'est pour le schéma. Mais il dit le Beth Yosef que la majorité des Rishonim y pensent que la qualité, c'est pour la tfila. C'est pour commencer la tfila au moment où le soleil sort. Mais vu que tu es obligé de coller Gaal Israël à la tfila, donc tu es obligé de faire le schéma juste avant et la tfila juste après. Il y a même une question dans la halacha. Qu'est-ce qui est mieux? Tfila betzibour, prier en tzibour ou prier au Netz? Alors, le Mishnah Boura dit dans Biur Halacha que pour quelqu'un qui prie toujours au Netz, c'est mieux même de prier seul que de faire Netz plutôt que faire Tfila Betzibour. Mais la majorité des poskim pensent que Tfila Betzibour, c'est plus que prier au Netz. Et il y a des commentateurs qui disent que ça dépend de ce qu'on vient de dire. Si le Netz, c'est une qualité dans la Tfila, donc le Netz et la Tfila Betzibour, c'est des qualités dans la Tfila, on voit que la Gemara et la Halacha, ils ont donné plus d'importance à Tfila Betzibour. Si le Netz, c'était une question dans le schéma, peut-être que ça aurait dépassé la Tfila Betzibour, parce que le Kriyat Shema, c'est Minatora, et la Tfila, c'est des Rabbanan. Dans tous les cas, revenons, on ne va pas s'attarder au niveau halachique, c'est quoi le secret du Netz? C'est quoi le secret de Somer Geoula Litfila? Alors là, pour comprendre ça, on va aller voir deux autres qualités qui sont marquées dans la Tfila. Celle qu'on connaît le plus, c'est Tfila Betzibour. La Gemara dit qu'une Tfila Betzibour, elle monte devant Akadosh Baruch. Mais quand quelqu'un y prie seul, malheureusement, il y a beaucoup plus de chances que la Tfila ne monte pas devant Akadosh Baruch. Parce que pour qu'elle monte, il faut qu'elle soit Bekavana. Il ne faut pas qu'il y ait dans le ciel des Mekatregim qui la bloquent. Alors il dit le Steipeler, alors pourquoi on prie quand on est seul si la Tfila ne monte pas devant Hachem? Il dit parce qu'il y a une mitzvah de prier. Ta mitzvah, tu dois la faire dans tous les cas. Donc dans tous les cas, que tu pries seul ou Betzibour, tu fais ta mitzvah. Mais si tu veux que la Tfila elle soit écoutée par Akadosh Baruch Hu, alors il faut la faire Betzibour. Mais venons réfléchir 2 minutes. Et là, je trouve qu'il y a un grand travail à faire. Écoute bien, David.
Tu ne vas pas regretter d'être là ce soir. Est-ce que quand on va à la tfila, on est inquiet que notre tfila soit écoutée? Malheureusement, on fait beaucoup la tfila comme une obligation. Et on perd le cœur de la tfila. La tfila, c'est avoda chez Balev. D'où on apprend que faire la tfila? Où c'est marqué dans la Torah? Ul ovdo bechol levavrem. Ezoi avoda chez Balev. C'est quoi un service d'Hachem dans le cœur? Zé tfila. Donc la tfila, c'est un travail dans le cœur. Et pour ça, il nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Al ta'as tfilatra keva. Ne fais pas ta tfila comme une obligation, comme quelque chose de fixe, comme Ela rachamim vetachanunim lifnei hamakom. Notre tfila, elle doit être de la supplication, de la miséricorde, des remerciements, de la reconnaissance. Et si, Rabotai, à partir de demain, vous essayez d'accomplir cette Mishnah, vous allez vivre une autre tfila, d'une autre dimension. La tfila va être du cœur. Il dit Rabbeinu Yona, puisqu'on a parlé aujourd'hui des artères du cœur, des fils de la guitare, alors on va voir aujourd'hui qu'il y a une très grande différence si la tfila elle est juste comme une obligation ou un devoir intellectuel, ou elle a la chanson du cœur. Si la tfila, on arrive à la rendre remerciement à Hachem, dvekout b'Hachem, se coller à Kadosh Baruch Hu. Remerciement, déjà, on veut remercier. On fait tous les brachot du matin, on remercie Hachem quand on s'est levé en bonne santé. On remercie sur tous les miracles qu'il nous fait. Pas rien que ça. On se rend dépendant d'Akadosh Baruch Hu. C'est une très grande qualité. On va tout de suite amener ce que nous dit Rabbeinu Yona. Un homme qui se sent dépendant d'Akadosh Baruch Hu, il est au plus haut niveau de la Emouna. Il est au niveau du Bitachon Bachem. Et il dit Rabbeinu Yona, cet homme-là, on sait qu'il est modeste. Parce qu'un homme orgueilleux, il pense qu'il se débrouille sans Akadosh Baruch Hu. Une des plus grandes qualités que peut avoir un homme, c'est de se relier à Akadosh Baruch Hu. Comment on se relie? Quand on montre qu'on a compris qu'on est dépendant de lui. Et croyez-moi, on est dépendant que d'Akadosh Baruch Hu. On peut avoir toutes les qualités du monde, tout l'argent du monde. Si on n'a pas Akadosh Baruch Hu avec nous, wallo. Le Covid nous l'a appris plus fort que tout, qu'avec toutes les qualités, si Akadosh Baruch Hu est là, on a tout. S'il n'est pas là, on n'a rien. Et ça, on doit le vivre dans la tfila. Un homme qui s'inquiète que sa tfila soit acceptée et qui va se lever le matin, il va dire non, je dois aller prier Betsibour. Je veux qu'Hachem m'écoute. Je veux lui demander. Je veux le remercier. Je ne vais pas lui demander des nouvelles choses. Je vais lui demander que ce que j'ai déjà continue bien. Bezrat Hachem. Ça, c'est le cœur de la tfila. Écoutez bien ce que nous dit Rabbeinu Yona, ce secret extraordinaire. Elle dit la Gemara comme ça. Kol hakovea makom litfilato. Tout celui qui fixe un endroit à sa prière. Il ne prie pas une fois à droite, une fois à gauche. Eloké Avraham be'ezro. Le Dieu d'Avraham est à son aide. Comme que Akadosh Baruch Hu, il a toujours aidé Avraham, il va l'aider à lui aussi. Et quand un jour on viendra féliciter cet homme, on dira sur lui Chassid Anav mitalmidav shel Avraham Avinu. On peut dire que cet homme-là, il est Chassid Anav des élèves d'Avraham Avinu. Il dit Rabbeinu Yona, mais qu'est-ce qu'il a fait en tout et pour tout? Il voulait être tranquille dans cette fila, il veut avoir une place fixe, il veut être concentré. Il dit comme ça. Quand quelqu'un veut une place fixe à la tfila, c'est qu'il veut faire une belle tfila. C'est qu'il veut que sa tfila soit écoutée chez Hachem. C'est qu'il est modeste. Il n'y a qu'un homme modeste qui sait combien il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'il est chassid. C'est quoi chassid? C'est un homme qui veut faire les choses par amour, dans la perfection, pas parce qu'il est obligé de les faire. Et c'est comme ça que faisait Avraham Avinu. Tout ce que Avraham Avinu il a fait dans sa vie, c'est lui qui est parti le chercher, c'est lui qui l'a découvert.
C'est lui qui a découvert Akadosh Baruch Hu. Donc un homme, que cette fille-là, elle est faite de cette manière-là, alors c'est qu'il est de très haut niveau. Maintenant, on peut comprendre, c'est quoi la qualité de colléga à l'Israël à la Hamida. Ribono Shel Olam, comme tu demandes, rappelle-moi ton prénom. Hein? David, on est très content de te revoir parmi nous. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a à Somer Geoula Litfila? Ok, on apprend dans la halakha qu'il ne faut pas séparer entre Gaal et Israël. Il y a ici quelque chose de profond. Là aussi, je fais appel à Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit, tu veux comprendre c'est quoi cette qualité-là? C'est très simple. La base de la foi du juif, c'est la sortie d'Égypte. Asher, c'est là-bas où on a vu les miracles. Et comme il dit le Ramban, dorénavant, si un homme il dit Hachem, fais-moi un miracle, Hachem il n'écoute pas. Pourquoi? Parce que tu veux savoir que j'existe. Regarde la sortie d'Égypte. C'est marqué dans la Torah. Regarde tous les miracles. J'ai changé la nature. Ok, donc les bases de la Emouna, c'est quoi? C'est la Géoula, Gaal Israël. Tout ce qu'on va lire depuis le schéma avec Gaal Israël, tous les miracles. Emet Ataou Rishon, Emet Ataou Acharon. 6 fois c'est marqué Emet. Comme ça, les 6 jours de la semaine, on est casé, on a la Emouna partout où on va. Sauf que, il dira Benuna, l'homme, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est quoi? La séparation entre la théorie et la pratique. Chez nous, il y a des kilomètres qui séparent entre les deux. On apprend des choses, on connaît des choses, mais on ne les pratique pas. On apprend tous les jours des nouvelles choses et on les oublie. Et là, celui qui passe de la Géoula à la Tfila, c'est quoi la Tfila? C'est Avoda Shebalev, c'est le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est dire, ah, Akadosh Baruch Hu, c'est toi le maître du monde, alors je dois te remercier sur mes yeux, sur ma bouche, sur mes oreilles, sur mes enfants, sur ma parnassa. Donc, je dois te servir. La Tfila, c'est Avoda Shebalev. Un homme qui colle la Géoula à la Tfila, c'est un homme qui ne sépare pas entre la théorie et la pratique. Un homme comme ça, je suis sûr qu'il a le Olam Haba. Un homme comme ça, il est protégé de la faute. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il apprend, il accomplit tout de suite. La preuve, sa tfila, il est passé de la Géoula à la tfila. Première explication de Rabbeinu Yonah. Deuxième explication. Le même problème qu'on a dans la théorie et la pratique, on l'a aussi dans la Emouna, dans la foi. Dans la foi, il y a 2 niveaux. Il y a ce que tu crois, Ma'amin, Israël, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, mais il y a le Bitachon Bachem. Le Bitachon, c'est un niveau supérieur. C'est quoi le Bitachon? C'est que grâce à ma foi, j'arrive à la tranquillité. Je ne suis plus inquiet parce que je sais que Akadosh Baruch Hu est là. Je ne m'angoisse pas parce que je sais qu'Hachem fait tout pour le bien pour moi. Je compte sur ce que je crois. À tel point que ça m'offre la tranquillité. Ça m'offre un bitachon, je suis sûr. Je ne fais pas des choses qui sont contre ma Emouna. Je ne peux pas en même temps croire en Akadosh Baruch Hu et aller travailler Shabbat parce que je suis inquiet pour ma parnassa. Je ne peux pas me disputer avec mon ami parce que j'ai peur qu'il me prend ma parnassa. J'ai la Emouna, j'ai le bitachon. Si tu colles les deux et tu les rends une entité, c'est que tu es en pleine confiance envers Akadosh Baruch Hu. Tu te sens attaché, dépendant de lui, et c'est pour ça que tu colles la Géoula, la Tfila. Quelqu'un qui le fait, Hareu ben haolam haba. Et ça, il nous dira Rabbeinu Yonah, ça demande d'être un homme modeste, un homme qui connaît la vérité, qui ne compte pas trop sur ses forces, qui sait qu'il faut faire, mais que c'est que Akadosh Baruch Hu qui décide. Ça, c'est la qualité d'une belle Tfila. Somer Géoula les Tfila, il ne va pas être endommagé toute la journée, il ne va pas fauter. Parce que partout où il va, il n'y a pas de différence entre théorie et pratique, entre confiance et confiance. J'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Là, je reviens au Rabbi Dessler qu'on a cité dans le premier cours. Quand on parle de reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, de dépendance à Akadosh Baruch Hu, de remerciement à Akadosh Baruch Hu, c'est déjà du domaine du cœur, des sentiments. Et les sentiments sont très fragiles. Ils peuvent se briser très très vite. Un homme qui va séparer entre la Géoula et la Tfila, très vite, il va perdre sa Emouna. Il va s'énerver sur tout le monde,
il va arrêter de dire Gamzou les Tova. C'est des choses qu'il faut les coller. C'est des choses qu'il faut les relier. Maintenant, je comprends c'est quoi l'importance de prier au Netz. Si tu veilles, d'abord il nous a dit Rabbeinu Yonah une première règle. Un homme qui veut que sa tefila réussisse, qui veut que sa tefila soit écoutée aux yeux d'Hachem, sa tefila elle est remplie de supplications et de miséricorde. C'est un homme qui est de grande qualité, c'est un homme qui a compris, qui a les racines de l'âme qui fonctionnent, qui a l'énergie qui fonctionne. Mais encore plus que ça, s'il vient, Ira Ura Im Shemesh, on vient voir Akadosh Baruch Hu au moment où le soleil y brille. Si tu pries au Netz, juste après que tu as pris sur toi le jour divin avec le schéma, si tu pries au Netz à la minute, c'est que pour toi le sentiment et le devoir de reconnaissance est tout de suite le matin. Tout de suite le matin. Quand Chachamim ils nous ont instauré les brachot quand on se lève du lit, c'est pas stam. C'est qu'ils ont dit un homme. La Gemara dit quelqu'un qui voit le soleil qui brille, qui dit pas merci Hachem, c'est quelqu'un qui est dans sa vie, il est déjà appelé un mort. Les Réchaïm, ils s'appellent morts, il dit le Midrash, pourquoi? Comment tu vois Hachem, il te fait tellement de bien? Tu vois le soleil brille et ça te fait rien. Tu te lèves le matin, quand le soleil brille, tu veux que ta tefila soit écoutée, qu'Hachem il écoute, que tu lui as dit merci, que tu as mis le pied par terre. Matir Asurim, Zokef Kefufim. Et c'est ça l'importance. Tout de suite quand le soleil sort. Elle dit la Gemara que Abba Binyamin, toute sa vie, il priait sur deux choses. Et une des deux choses, c'est quoi? C'est que la tefila, elle soit tout de suite à côté du lit. Il dit Rashi qu'il n'y ait pas de séparation entre le lever et la tefila. Il y a même une halakha que le matin, c'est assourd de manger avant la tefila. Shulchan Aruch mefourash. Pourquoi? Elle dit la Gemara, c'est de l'orgueil de manger avant la tefila. C'est comme si tu te rends un hôtel et tu te sacrifies quelque chose. Comment tu peux donner une importance à ton sang avant de remercier Akadosh Baruch Hu? Vous voyez, qu'est-ce que Chachamim nous disent? Que la tefila du matin va témoigner des cordons de la, comment on appelle ça, les fils de la guitare, les cordes de la guitare, les touches du piano. Est-ce que ton âme, elle est en bonne santé? Si tu manges avant la tefila, c'est que tu ne te sens pas dépendant d'Akadosh Baruch Hu. C'est que tu ne sens pas le cadeau qu'Hachem t'a fait de te lever en bonne santé. C'est que tu ne sens pas combien tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu vas passer maintenant une journée. Il faut que tes enfants ils reviennent à la maison en bonne santé. Il faut qu'ils étudient bien à l'école. Il faut que toi, tu réussis dans ce que tu fais. Il faut que... Un homme qui sent cette dépendance en Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se lever le matin et faire autre chose. C'est ça la joie de Rabbi Brona qui disait à la levée du soleil, j'ai tout de suite prié à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas laissé une seconde de séparation et j'ai collé la Géoula à la Tfila. J'ai fait la Emouna qu'on renforce en nous tous les matins, je l'ai reliée avec le service d'Hachem, avec le remerciement à Hachem, avec le bitachon d'Hachem. Regardez Rabotaï maintenant. Je passe à la pratique. On va tous les jours prier. Combien de bien cette fille-là elle peut nous faire? Quand je dis du bien, c'est déjà du bien psychologique, du bien spirituel et matériel qu'on va obtenir d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut accomplir cette Mishnah. Al taras tfilatra keva. Il dit le Chazon Ish, même ceux qui sont pointilleux sur le net, faut pas, il n'aimait pas ceux qui sont trop à la seconde comme ça. Et pourquoi? Encore une fois, ça va rendre la tfila comme quelque chose de... La tfila, il faut de l'âme. Il faut que tu sors de la tfila, il dit le Kuzari, de même que quelqu'un qui mange, ça le rassasie, et dès qu'il s'éloigne du repas, il commence à avoir faim. Il dit, chez moi, c'est comme ça la tfila, écrit le Kuzari. Quand je prie, je sens que j'étais tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, j'ai été nourri spirituellement. Mon âme s'est enrichie spirituellement. Quand je m'éloigne, je sens que j'attends Mincha.
Ça me manque. Et après, Arvit, le repas du soir. Et Arvit, le matin. Et le matin, quand je me lève, je sens Akadosh Baruch Hu à mes côtés. Je veux le remercier. Rabotaï, ce qu'on a appris ce soir, c'est qu'il y a des choses très très fines en nous qu'il faut intégrer dans notre avodat Hashem. Et que là, par un que la tfila, elle sera d'une autre dimension. Je viens, je prie, je sens Akadosh Baruch Hu. Dalifnemi ata omed. Je remercie, je demande, je construis ma confiance, mon bitachon bakadosh Baruch Hu. Et ça nous amène des promesses de bracha extraordinaires. La tfila, elle est acceptée. C'est la Elonizo Kolayom, Ben Haolam Haba. Alors, Bezrat Hashem, c'est Me'od Chashuv, on a cette chance. Et bon, Hashem, que vous êtes là ce soir. Et qu'on se voit comme ça pour des divrei Torah extraordinaires. Mais rappelons-nous toujours les 4 qualités de la tfila qu'on a citées. La tfila Betsibour. Sache que ta tfila, inquiète-toi. Prends les choses au sérieux, que ta tfila arrive aux oreilles d'Hachem, qui viachol. Que ta tfila et les remerciements et les demandes. Tfila Betsibour. Quand tu peux faire la tfila dans le meilleur moment, pas trop tard, pas trop tôt, parce que tu veux que ta tfila soit un beau sacrifice devant Akadosh Baruch Hu. Somer Geoula Litfila, habitue-toi. Théorie et pratique, la foi et le bitachon qui vivent en toi et un endroit fixe dans la tfila. Pourquoi? Parce que tout ça déjà témoigne de comment tu fidélité, mais comment tu considères ta tfila. Comment tu considères ta proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ouvre les tuyaux de la bracha qui descendent toute la journée envers toi, Be'ezrat Hashem. Et ne jamais oublier ce yesod du Rav Dessler, que tout ce qui est reconnaissance à Karatatov, c'est du domaine aussi des sentiments. Il ne faut pas le blesser. Pour ça, on ne peut pas manquer de reconnaissance. Même envers un puits, la terre ou un arbre. Alors, à plus forte raison, ne jamais manquer de reconnaissance, ni envers nos parents, notre femme. Et ça construira les racines pour la vraie reconnaissance qui est la reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Hatov ve'ametiv lakol, shebechol yom vayom, u'etiv lanu, u'metiv lanu, il nous donne tellement de bonté. Et la reconnaissance de bonté, c'est la source d'en recevoir encore plus. Et c'est la source d'être un homme vivant, plein d'énergie, de se résoudre dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on sent combien cette reconnaissance est enrichissante pour nous. Et combien on a ce devoir de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Chazak ou Baruch. Qu'on soit source de bénédiction, qu'Akadosh Baruch Hu veille sur nous et qui nous donne Shefa, Bracha ve'atzlacha, Geoula, et que nous, Bezrat Hashem, soit toujours Va'ani Tefila, un homme de Tefila.